Bonjour à tous. Compiègne, ça fait partie des hippodromes que je travaille tout le temps en plat. Bon, on y va une ou deux fois dans l'année, mais Compiègne, j'adore. Compiègne, j'adore. C'est un des rares hippodromes en plat où tu peux toucher un quintet dans l'ordre. Bon, je n'en ai toujours pas vu, j'en ai toujours vu qu'un en 10 ans sur le site. On va pas recommencer ce que je vous ai dit, je discute un peu avec des gens. Ils n'ont jamais vu de quintet ordre en plat, mais enfin, moi je sais pertinemment ce qui se passe. C'est même pas une histoire de ticket spot ou quoi, enfin, c'est les propriétaires, les entraîneurs et les jockeys qui jouent. Ils y vont par milliers d'euros, eux. Nous, c'est pas un 3 plus à 25%, 78 euros. Voilà. En plus, ils s'arrangent entre eux. Donc, on est exclus. Les turfistes en France sont exclus des quintets de plat. Voilà. Là, il faut un coup de cul miraculeux, là. Voilà. Qui aurait pu se produire là mardi. Ah oui, avec le 10e du turf. D'ailleurs, maintenant, il faudrait que je me dise, j'ai aussi marqué dans mon répertoire, Fred, tu proposes plus un 3 plus parmi les 8 du turf. Il faut toujours que tu aies le 9e, le 10e, voire un cheval de la 4e colonne du turf. Là, ça fonctionne. Les gros quintés, les flammes du Goutier, 4e colonne du turf, les Hill of Bamboo, quand j'ai touché mon quintet à 11 000 euros, c'était le 10e du turf. Hier, là, Talisman Touch, c'est pour ça que je vous ai mis le tableau, là. Mais pas ça pour m'amuser, moi. Voilà. 4 tentatives, 1. Il est passé chez Vermeulen, c'est encore un Belge aussi, hein. Attention, les pots belges tout le temps, hein. Faut penser ça, hein. Ah oui. Et ce cheval, là, 10e du turf, hein. Le mardi, c'est mon jour de repos. C'est vrai que cette course, je l'ai travaillée en dilettante. Et quand tu travailles un truc en dilettante, ben voilà ce qui se passe. Parce que moi, ça a vite vu. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, short final, il venait de gagner 10 longueurs. Tu te dis, il finira dans les 5. Ensuite, tu rodes le 16. Ah bon, il a 100%. Bon, mais tu fais à 16. Morsan, tu sais qu'il va aller devant. Voilà, ben, mon jeu est fait. J'ai pas regardé ailleurs, j'ai pas regardé. Alors, il se passe un truc mythique. Je retourne à Carpentras. J'habite dans un petit village. Je retourne à Carpentras et je rencontre le fameux turfiste de 70 ans qui me dit, Fred, mais je connais le cousin des Boutins, et d'ailleurs Cédric et Mathieu, il paraît qu'ils sont dans Bisbille, hein, les deux frères là. Ouais, parce que son frère, enfin lui là, Cédric Boutin, il joue. Ah oui, il joue. Et les mecs, quand ils jouent, vous vous rendez compte, vous allez les interviewer après. Ils sont fétichistes, ils sont superstitieux comme moi, ils parlent pas. Et là, c'est vrai que dans l'entraînement, il était pas chaud. Oui, il était pas chaud, Cédric Boutin. Il commençait à nous dire, la distance est 1900 mètres, voilà, c'est pas 2000 mètres. Ah bon, 100 mètres de différence, ça change quelque chose. Je regarde les perfs, Morsan, il avait gagné sur 1006. Il est en train de nous dire que Morsan ne serait pas à l'arrivée. Bon, enfin, donc, le turfiste en disant, appelle le cousin. Il dit, qu'il connaît bien, qu'il a l'entourage de Cédric Boutin. Il lui dit, oui, 3e, 4e. Bon, mais j'ai dit, moi, de toute façon, mon jeu est passé, et j'avais fait 16-1 X13. Je rentre chez moi, à 1h, et tous ces jouets-là. Je regarde les cotes, et d'un coup, moi, qui ai toujours le réflexe de cliquer sur les œillères, là, j'ai pas cliqué sur le 12. Je vois beaucoup de pognon sur le 12, et j'avais pas lu non plus ça. Il a gagné des pots de mouton. S'il avait mis œillères, peut-être que ça m'aurait marqué de loin. Je l'aurais peut-être vu en diagonale. Je ne l'ai pas lu. Alors moi, j'ai fait un petit texte, donc 2-3 jours avant, je ne sais plus, short final, voilà, 10 longueurs. Morsan, 2e sur ce parcours, donc ça sentait bon quand même. Se plaît à Compiègne. Alors après, j'ai mis Damien, parce que j'ai vu que Laurent, j'ai mis Laurent parce que Damien l'avait emporté la veille, mais ça c'était plutôt pour rigoler. Et voilà, à 13h, quand je rentre, Monsieur Cassiopée portera les œillères australiennes pour la première fois, je viens juste de le voir. C'est pas que c'est grave, c'est que voilà, je n'ai pas travaillé cette course. Tu passes 1 heure, tu touches le quintet, hein. Même dans l'ordre. Tu sais quel chevaux qui porte des œillères pour la première fois, tu mets en tête. Pourquoi je gueule? Parce que j'ai fait le tiercé 16-1, moi. Oh, Fred, si tu l'avais vu, ben oui, j'aurais pu mettre 12-16-1. Le quintet fait 54 000 euros, là. On n'est pas là pour rigoler, là. Oui, le 16 10e du turf, toujours pareil, hein. Cheval qui peut te sauver la vie, il se trouve là, hein. 9 ou 10, en base. Voilà. Et on tombe toujours sur une 4e colonne, là, le 6.
Bon alors, je peux pas trop parler parce que c'est facile de parler après la course. Si je l'avais vu, qu'est-ce que tu aurais fait, Fred? Peut-être que j'aurais fait 12-16 X1 aussi. Donc je peux pas parler. Voilà. Mais alors le plus rigolo, c'est que je prends mes tickets le matin avant d'aller au PMU. Et j'ai vu que je m'étais trompé de numéro. Oui, oui, j'avais fait 16-1 X12, les 3 premiers. Je mets du blanco sur le 12 et je mets le 13. Idem au tiercé, parce que j'en ai fait 2, je suis parti que du 16. J'ai fait 16-1X et 16X. Donc au départ c'était 16X12. Et donc j'ai remis du blanc, j'ai mis le 13. Voilà. Un coup de blanco qui m'a coûté 700 euros. J'aurais mieux fait de ne pas le voir. Et c'est drôle, c'est bizarre des fois. On se trompe toujours dans un sens, mais on ne se trompe jamais dans l'autre. Vous l'avez remarqué? Ah, c'est affolant. Ah ouais, c'est jamais dans l'autre. Hein. Ah ouais. Voilà. Et alors après la course, voilà. À 13h, quand j'ai vu que le 12 portait les œillères australiennes première fois, je savais que mon 3+, était mort. Ou presque. Ben, ou presque, parce que j'ai quand même 2 bases à l'arrivée. Donc j'ai pris des bonus. Bon, enfin, j'en ai cité 5 jusqu'à 13h, il y avait le tiercé, c'est déjà pas mal. Mais c'est ça, avec des spécialistes de Compiègne, tu peux toujours t'en sortir. Comme Fontainebleau aussi, spécialiste de Fontainebleau. Tout ça doit être marqué dans votre répertoire. De toute façon, si je reçois peu de tickets gagnants, de beaux tickets, c'est que votre répertoire est vide ou n'existe pas. Si vous n'avez pas de répertoire, si vous n'avez pas rempli tout ce que je vous ai dit, hein, pour chaque lettre de chaque hippodrome, vous gagnerez jamais rien. Hein, parce qu'il faut quand même, pour toucher un gros coup, il faut quand même avoir des bases solides. Bon, mais ça, je l'ai mis, évidemment, je ne mets plus les tickets à 50 euros, mais je l'ai mis, parce que, voilà, tire x2 dans les ordres, ticket pour décorer, je mets le 12 en tête, ça fait 12x1. Ou alors, j'aurais fait 12-16x1, mais c'est pas grave. Et QC en ordre, j'ai toujours aimé cet hippodrome, qui a toujours un ou deux spécialistes de la piste à l'arrivée. Voilà. Bon, je fais surtout la vidéo pour ce ticket, bravo Julien. Tu te rends compte, Julien, tu aurais pu toucher, parce que Julien, il a fait un coup double cet hiver, il a touché 2 quintés dans l'an d'affilée, à Vincennes. Ah oui. Et là, un beau quarté ordre, ben voilà, tu as fait le 2+ idoine. Alors c'est rigolo, ouais. C'est rigolo parce que les quintés, on les touche avec les X en 3 et 5, et les quartés, quand on fait un quarté, on met les X en 2 et 4. Comme j'ai toujours fait dans mes quartés régionaux, moi. Toujours X en 2 et 4. Et alors au quinté, on change. Ben voilà. Mais enfin, bravo, hein, tu as mis le 16 et tu as mis le 10. Voilà. Tu as touché. Et c'est un jeu en flexis, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 80 x 1,5, ça fait 30, donc en flexis, ça fait 15. Ouais, c'est bien ça. Tu as touché 400 euros, bravo, tu as fait l'exploit de la journée de mardi. Tu te rends compte, si tu enlèves Laurent pour rigoler, ouais, mais il fallait enlever Morsan. Morsan, il n'y avait pas trop d'argent non plus, hein, frère. Ben ouais. Heureusement que j'ai pas fait la vidéo hier, hier, ouais. Parce qu'alors là, il y en a un qui s'en aurait pris plein la gueule. Hein. Alors j'ai demandé au Turf qu'il fasse quand même que Franck Nivard s'excuse pour ce qu'il a fait hier. J'ai pas lu l'article, j'ai pas tout lu, mais bon. Voilà. Alors j'ai fait un pronostic, je me suis dit de toute façon, Invictus Madiba gagne pas parce qu'il faut un crack pour gagner Alizio 25 mètres dans les quintés. L'année dernière c'était Gitano avec 4X derrière, mais là Invictus Madiba, c'est Gitano il a 500 000 et lui bon peut-être qu'il les aura, mais bon je dis il va pas gagner. De toute façon le 2 et le 6 sont allégés devant, ce sera le 2 ou le 6 qui va gagner. Voilà. Donc j'ai mis 2-6 devant le 15 alors que tout le monde a mis le 15 en tête. Hein. Ils connaissent même pas les hippodromes, ça fait peur. Bref, bon, moi j'étais dans mon délire, j'ai dit tu fais 2-6-15 et j'avais dit de faire des 7 chevaux. Voilà ce que j'ai fait moi. Hein. Mes 6 bases, voilà. Et là où j'ai marronné, c'est celui-là. Parce que celui-là, je l'ai fait en valeur, les autres, je les ai fait en flexi 50%. Mais bon, j'ai joué parce que j'ai touché 2 fois le quintet dans le tiercé dans les ordres, plus les bonus. Ça veut dire que j'ai rien dépensé de ma poche sur ces jeux-là. J'ai retouché encore des bonus. Mais la solution n'était pas loin. Hein. J'avais dit que la solution, c'était peut-être de faire des... Voilà. La solution sera peut-être de faire des 7 chevaux, car je suis obligé de citer 6 chevaux pour les bases. Eh bien, la solution, c'était pas 6 bases, c'était 7 bases. Et faire des 8 chevaux à 28. C'est regrettable. En plus, Gay Matin, tu le sais, c'était la seule chance, la vraie chance du premier poteau. C'était la vraie chance du premier poteau. J'aurais dû faire des 8 chevaux à 28. Tu aurais mis le 5, Fred, mais il fallait tous les mettre. Hein. Il y en avait 6 à mettre. Il n'y en avait que 6. Hein. Voilà, mise 28 x 6, 168, game plus de 5000 euros, plus sur PMU.fr. Ah oui, parce que bon, je donne l'ordre. 6, 13, 7, 4. Terminé, hein. Tu fais des 8 chevaux, tu prends pas cela, là. Tu prends lui, là. Ah ouais, tu prends lui. En plus, on était le premier jour du printemps hier, je ne le savais pas. Dès qu'il y a le printemps, les femelles sont en chaleur. 6 bases donnent 2 femelles à l'agonie, voilà.
Alors tu te rends compte, tu pouvais même enlever les femelles. Le 2, le 3, il restait 6, 15, 9, 7, 4. Oh, tu faisais même que des petits 6 chevaux à 3 euros. Tu avais le quintet à 20 000 euros. Fait un quart de mise de plus de 5 000. Oh là là. Ouais, depuis mon quintet dans le Prix de France, et encore c'était 4 bases. Hein. Je ne sais combien de 3 plus j'ai passé. Il y a toujours une base pas là. Ah ouais, ça, je ne sais pas combien de 3 plus d'affilée. Une cinquantaine, je crois. Ouais, 2 femelles en chaleur certainement, plus un die au second poteau. Tes 6 bases se réduisent vite à 3. C'est toujours les yeux pour pleurer. Hein. Et comme l'année dernière en extrême ou Slider 5ème, il faudra s'en rappeler. Hein. Furious Biche l'année dernière. Là, on tombe sur Flocon Dijon. D'ailleurs, j'ai rappelé allô Paris, je fais un 3 plus, vite. Oui, j'ai oublié de faire mon 3 plus, hein, parce que là, sur mes jeux, j'ai pas mis Éole du Prieuré, Faubourg du Perche, Flocon Dijon. Alors j'ai vite rappelé, j'ai fait 2, 6, 15, 2X à 45 euros, un 3 plus 10. J'avais Flocon Dijon. Eh oui. Le Fred, tu aurais dû toucher le candidat. Alors oui, je l'aurais certainement touché, mais c'est les yeux pour pleurer pour moi, de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il était 4 au carré, dans le flop, il allait passer à l'attaque, il aurait gagné. Voilà, elle allait bien, elle avait des ressources quand elle avait perdu la cadence. Dommage quand nous étions bien placés. Voilà, ça veut dire qu'il aurait gagné. Mais s'il avait gagné, j'aurais touché un quintet dans la valeur. Ah oui, et plus mon 3 plus aussi, à 25%. Donc je le touché 1,25 fois. Ah mais c'est les yeux pour pleurer, mais c'est pas fini les yeux pour pleurer. Oh là là, c'est pas fini les yeux pour pleurer, ouais. Voilà, pourquoi je me rends un peu, c'est plus facile après la course, c'est vrai. J'ai fait un 7 chevaux en valeur avec le 4, la solution n'était pas loin. Et les femelles, elles t'ont encore mis dedans. En plus, le premier jour du printemps, il faut être idiot, complètement endormi. Est-ce que j'étais, ouais. Ah ben après 3 mois sans s'arrêter, pour les mettre en base. Hein. Et si le 2 l'emporte, d'aille alors qu'elle avait des ressources. Eh ouais, si le 2 l'emporte, qu'elle était dans l'ordre évidemment. Ah, il aurait rien fait, mais bon, j'aurais pris 1 ou 2 silos, j'aurais été content. Quoi. En plus, je l'avais aussi à 25%. Bon, faites pas ça. Alors ensuite, j'aurais pu commencer un report là. Hein. Même un report G, il n'y en avait que 3 pour la gagne. Alors 2, 6, 15, tu peux mettre les 3, tu passais. Ouais, tu passais. Alors c'est quand même triste d'avoir tous les gagnants et vous allez voir ce qui s'est passé. Hein. Eh oui. Ma seule note prise en note, encore une note gagnante de quintet. D'ailleurs, c'est pour ça que Dimo l'a mis en tête. J'ai pas mis le gros ticket de report qu'il m'a envoyé. J'ai appelé l'hippodrome de Lisieux aussi pour respecter. Aïe. J'ai dit, vous pouvez demander à Franck Nivard de rembourser tous les tickets gagnants. Hein. J'ai dit, je gère un site web, il y a beaucoup de reports qui sont tombés. Alors la nana m'a dit, appelez Franck Nivard, et elle a raccroché. Voilà. Alors, je fais un report par 10 euros, juste gagnant placé sur le 305 Loriana. Oui, 40 euros donc. Voilà. Et juste le lit, venez pour gagner peut-être. Allez disputer les premières places à 13 contre 1. Allez, elle s'enlève. Après, je mets mes notes, je mets mon autre note, qui termine deuxième. Et je suis en sérieux, je suis obligé de citer 14 et 16. Voilà. Die, la favorite encore, en chaleur, toujours pareil. Et première, enfin, on envoie une gagnée. Bon, là, j'en avais mis 4 pour la gagne, sur un autre report à 10 euros. Pas cher, mais si tu passais 4 contre 1, ça fait 40 euros. Donc j'avais 40 euros gagnants sur l'Oriana. C'est un petit report, rien à voir avec 10 mots. Hein. Et l'Oriana gagne. Je sais pas, je me fais une tisane, je reviens et je vois l'Oriana en jaune. Je retourne sur le.com, je revois le dernier kilomètre et je vois rien. Sauf dans le dernier tournant où, je sais pas, je vois pas, c'est de loin. Je sais pas, j'avais pas vu, j'étais pas revenu bien avant moi. Tout s'est passé au premier tour. Première, encore disqualifié pour empiètement. Mais qu'est-ce qu'il a dans le citron, ce Franck Nivard? Il regardait ou discutait à côté, cet abruti, honteux. J'espère qu'il va prendre cher. Il devait être, parce que lui, il est bourré, hein, il faut quand même le savoir. Hein. Sa passion, c'est la boisson. Hein. Je ne sais pas si elle ne tourne pas à droite, mais il insiste. Je n'ai pas besoin de me poser des questions, c'est tous des neuneux. Allez Fred, dirige-toi vers ta poubelle, vers la poubelle, ta meilleure amie en ce moment. C'est pour plaisanter, hein. J'ai fait 2 gros coups le week-end dernier, mais j'ai un peu d'humour quand même. Hein. Eh ouais. Head of Love Die m'enlève le Q5 orme. La note 202 à 13 contre 1, elle est peut-être gagnée, mais se désunit. Hein, c'est mon report, ça. Par 10 euros. Et là, Loriana l'emporte, me distancer après enquête. Les yeux pour pleurer, c'est vraiment impressionnant. Hein. Vous n'y verrez pas trop, mais FN, Franck Nivard, a la tête complètement braquée à gauche. Il n'aura même pas où va sa partenaire. Il papote. Oui, là, vous voyez ses yeux, là. Hein, sa casquette, elle est tournée, vous voyez, là. Hein, ça dépasse. Il est complètement à côté. Et alors, en plus, juste avant le virage, là, j'ai bien vu qu'il prenait un peu le milieu de piste parce qu'il se dit, ouais, comme ça, elle a bien tourné. Et au moment où il commence à discuter, paf, la jument part sur sa droite. Oh, le mec, même pas concentré, rien du tout. Il n'aura même pas où va sa partenaire. Il papote, je suis le patron de l'écurie des charmes, je le vire en direct.
Et il devrait rembourser tous les tickets gagnants. Ouais. Et mon report, donc ça faisait x4, 2,5 plus 1,50 à la place, donc j'avais 160 € placés. 160, mais c'est un petit report, je vous le dis. Ouais. Oui, j'ai appelé l'hippodrome Les Yeux pour respecter, on m'a vite raccroché au nez. Hein. Il faut que Franck Nivard rembourse tous les mois, c'est un peu pieux. J'espère qu'il va s'excuser dans le turf. Je vais voir si tout le monde s'en branle ou pas. Oui, tout le monde va s'en branler, parce qu'il n'y a plus personne qui joue. Hein. Ben, comme il n'y a plus personne qui a des couilles ni de l'intelligence, donc il n'y a plus de gains. Et mon site va certainement mourir. Hein. Voilà. Voilà, Dimo m'envoie un gros ticket de report, toujours en vie, il restait la 7ème, le mien aussi d'ailleurs plus petit. Oui, mais enfin bon, j'avais 160 à 2 contre 1, oui, que j'ai. Eh ben voilà, ça me faisait 300 €, mais j'étais content pour jouer aujourd'hui, ça m'aurait rien coûté. Voilà, à cause de son inadvertance, sa distraction dans le parcours, m'a coûté 300 €. Détruit par ce driver distrait pour rester gentil. Voilà. Une parade de Val sera le cheval à battre, n'est jamais sorti de premier à main droite. Premier, mon report se terminé sur l'UIG. Merci Francky. Ouais, merci Francky, c'est pas bon. Eh ouais. Imagine tout. Alors j'appelle Allo Paris, j'étais un peu énervé. Oh, S4 s'il vous plaît, passez-moi 3,5XX et 3X5X en valeur s'il vous plaît. Je veux 84 €, c'est mon département. Voilà. Et non, c'était 3X5. C'est-à-dire que les yeux, j'aurais pu jouer à peu près, je sais pas moi, 2000 courses hier, je perdais toute ma cave, tous mes sous. Tout. 10, 20, 30, 40, 50. Non, j'ai pas autant. Hein. Ah, mais il y a des réunions comme ça, où c'est une réunion. D'ailleurs, j'aurais dû appeler le président et lui dire, mais vous êtes maudit, vous. Hein. Ah oui, mais bon, vous allez me dire, mais Fred, il y en a d'autres qui gagnent à côté. Ouais, mais moi, en tout cas, cet hippodrome, il est maudit. Voilà. Ouais, de toute façon, il fallait faire 3 avec 3X, c'est un palade de Val, je sais pas qui court, gagne de 500 mètres. Le seul problème, c'est lui-même, hein, soit il est d'ail ou pas d'ail. Oui, il y a des réunions comme ça, tu peux jouer 100 courses, tu perds tout. Donc vous savez qu'il faut vite s'arrêter. Hein. Ah ouais, 1400 € le S4, j'ai mal à la tête. Alors là, il n'y a pas d'enquête pour me sauver. Hein. Ils auraient fait enquête sur Génie des Lucas, alors je vais leur casser les... Ouf, la journée est terminée. Ouais. En plus, là, 9 partants, moult faux départs. Oui, 2 ou 3 faux départs dans une course, 9 partants au monté, j'ai jamais vu ça. Ah, il est maudit cet hippodrome. Mais c'est quoi cet hippodrome maudit? Oh là là. Ouais, enfin voilà, je vous ai débriefé les réunions de mardi, vous auriez pu avoir un exploit au Quintet. C'était facile le 12-16-1. Et vous n'avez pas vu non plus comme moi qui avait les œillères, sinon... Oh là. J'ai encore les regrets de cette course. Les regrets d'Idorf Love. Ça s'arrête pas, hein. Ils savent que je vais partir, là. Ils veulent pas me faire gagner un gros coup, là. Ah ouais, non, ils veulent pas, là. Ça se sent trop, hein. Ah ouais, ils veulent pas. Ils veulent pas que je parte. Mais je pars. Oui, qu'est-ce que je devais vous dire? Ah oui, donc j'arrête les pronos, puisque je vais m'arrêter, je pars en vacances. J'arrête les pronos le vendredi. Oui, on va terminer le vendredi 29 mars à Vincennes. Le week-end, je ne serai pas là. Et d'ailleurs, le vendredi, le 29, normalement, je ne suis pas là non plus. Je vous mettrai peut-être l'arrivée. Je serai à l'hôtel. Ou ailleurs. Voilà. C'est tout. J'arrête les pronos le vendredi 29. Fred, tu reviens quand? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous répéter. Là. Je déménage là. Oui, je déménage. Ben, je reviendrai quand je serai... quand j'aurai trouvé un logement, que je n'ai pas évidemment, hein, parce qu'il faut que je sois sur place pour le voir. Si j'en trouve un, sinon je rentre. Ah, je pars à l'aventure, mais tous les 10 ans, il me faut un challenge. Alors là, nouveau challenge, voilà. Fred, non mais je vais tout faire pour revenir le 15 avril, hein, pour revenir le lundi, lundi 1er, lundi 15, pour le quintet du 17. Ben si je suis pas là, vous m'attendez. Hein. De toute façon, le mois d'avril, je vous ai déjà dit. Hein. Il ne se passe pas grand-chose. Hein. J'ai vu qu'à la fin du mois, il y a une réunion à Marseille-Borelli. Eh ben, on jouera le mois d'avril sur cette réunion-là. Voilà, en tout cas, c'est sûr. Si j'ai pas de bonnes conditions, pas de bonne connexion, pas un bon logement, je ne reviens pas. Tant que je ne suis pas bien installé, vous ne me reverrez pas. Fred, on te reverra dans le mois de mai. Ah ben quand même. Sinon, c'est grave si vous ne me voyez pas avant le, avant le 1er mai. Voilà. Oh là là, je suis bloqué. J'ai soulevé une malle hier. Aïe, ça y est, un nerf qui est bloqué encore. Merci pour votre écoute. À bientôt. Oui, avant de finir, ouais, c'est vrai que hier c'est mal passé, mais bon, vous savez, quand on est un peu à l'écart dans l'aéroport, ça brise, hein, et ça brise charmant même. Hein, voilà. Aujourd'hui, ça m'amuse. Hein. Caen, ça m'amuse. Rennes, ça m'amuse. Demain, Marseille, ça m'amuse beaucoup. Et le Quintet m'amuse beaucoup aussi. Oui. On a 4 réunions là. On va voir s'il y a des gains. Hein. Ah, il en faut. Hein. Il faut des beaux tickets là. On a 4 coups là. On va voir ce qui va se passer. Plus un beau Quintet samedi aussi.
Oui, c'est bien. Ça se termine bien ce mois de mars. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.